il a donné un exemple comme ça, Théo. Ouais, non, mais il me demande mon avis, je réponds. $, calme-toi. S'ils testent avec les moyens qu'ils mettent et qu'ils n'arrivent pas à rendre le truc rentable, alors qu'ils prennent tous les meilleurs et que tout est top et tout, ça fait peur pour un potentiel prochain concurrent. Ok, l'Aerox, machin, nanana, mais le CrossFit, ça a révolutionné la pratique du fitness. La puissance de la méthodologie, elle est encore là. Moi, je pense que si on a un retour des games à leur âge d'or, et on aura un CrossFit qui se développera et qui grandira. Et ce serait bien que les mecs, les élites, que ce soit femmes ou hommes, les mecs qui gagnent un peu mieux leur vie, quoi. Parce que là, il y a le podium, c'est comme d'habitude, ils ont des bons sponsors et ils ont un gros cash prize, mais bon, il y en a que 3 mecs qui font top 15 ou même top 20. Ce serait bien qu'ils gagnent leur vie, en fait. Mais moi, j'aimerais bien juste pour le CrossFit global qu'on arrête en fait de dire tout le temps, par réflexe, vraiment, c'est trop cher. Ça me rend fou. Agora, ils vont sauter là, c'est mort. J'attends toujours leur truc en collab, ça fait 6 mois qu'ils me mènent en bateau. On va voir s'ils regardent vraiment là. Dépêchez-vous là. Maintenant qu'on vous a rencontrés. Cécile, elle m'a dit, il faut que tu mettes un micro sur Jules, c'est un psychopathe. Faut que les gens entendent ce qu'il nous dit. Pendant les watts, c'est quoi que tu lui as dit que ça l'a choqué là? Il lui a dit. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Table Talk. Aujourd'hui, on va vous faire un petit épisode entre nous, pas d'invités. De toute façon, c'est le principe du Table Talk. On va faire un débrief des French Throwdown pour commencer. C'est ça. Pour ceux qui y étaient. Non, je rigole. et puis déjà, ce sera pas mal pour commencer. Paul, première expérience en tant que coach sur le floor des French, t'en as pensé quoi? C'était bien. Bon, l'année dernière, j'étais quand même à Lyon, mais pas en tant que coach EMF. Là, c'était vraiment sympa. On a pu voir pas mal de nos athlètes. Donc, la partie French était beaucoup mieux que l'année dernière, je pense. L'an dernier, ils appelaient ça le community. Ouais. Là, du coup, c'était... Je sais pas si on peut vraiment dissocier l'event élite cette année du reste, si. Non, si, un peu, parce qu'il y avait les places qualificatives pour les individuels. Ouais. Mais ils ont vraiment fait en sorte, justement, qu'il n'y ait qu'un seul event, que tout le monde soit sur les mêmes floors. Ça, c'était bien. Parce que l'année dernière, du coup, ça avait été fait un peu séparément. Donc, le fait que tout le monde était sur les mêmes floors. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment agréable. Je pense surtout pour les athlètes. Et pour nous, en tant que coach aussi, l'ambiance était... Au final, sur le deuxième floor, Velites, c'était celui-là. Au final, c'était un peu mieux sur ce floor-là parce qu'il y avait un peu plus de proximité avec le monde. Le dimanche matin, il y avait plus de monde, c'était assez plein. Les gradins étaient pleins, c'était full, donc ça, c'était cool. Et non, agréable d'être présent et de pouvoir discuter, rencontrer certains de nos athlètes, que ce soit sur les progs ou des suivis indiv qu'on a. Donc non, j'ai vraiment apprécié. On interrompt ton podcast 30 secondes pour te parler de MF Aerox, notre programmation phare pour tous les athlètes d'Aerox et qui a emmené des athlètes au championnat du monde de Chicago en 2025. Visite le lien en description si tu veux passer un cap dans ta pratique et améliorer ton chrono. Toutes les infos sont sur Hustle Up, retour au podcast et bon visionnage. Et toi Ruben, du coup t'as pu voir Victoire sur le floor, Lilou, c'était nos deux teens. Puis après notre team en RX et tout, t'en as pensé quoi? Du coup, cette année, c'était notre premier podium au French, je crois. Donc Lilou, qu'on félicite, parce que du coup, c'était vraiment bien. Du coup, il y avait Victoire aussi qui a fini, je crois, 6e ou 5e. Et c'était sympa, parce qu'en plus, pour le coup, cette fois-ci, j'étais pas seul. Il y avait Baptiste qui s'occupait de Lilou et moi de Victoire. Et c'était sympa d'être tous les deux là en même temps, parce que vu qu'elle passait en même temps, on était tous les deux, c'était vraiment sympa, ça faisait l'équipe quoi. Et, et puis oui, et voir tout le monde, la Team RX qui a fini 10e, c'est quand même un joli finish. Ils ont fait vraiment mieux qu'au qualif, ils ont fait un event win sur le dernier, le Echo Bar Muscle Up. Donc, et en plus de ça, on a eu des remarques d'autres équipes qui les ont appréciés humainement, dans le sens où ils étaient fair play, ils étaient vraiment esprit sportif et tout, donc ça fait plaisir. Et puis on a pu voir aussi des athlètes à qui on parle un peu moins parce qu'on les a pas en suivi indiv, qui étaient qualifiés en inter, comme Laura par exemple, Lucas, qu'on a pu voir bouger. Lucas, je crois je sais pas s'il fait pas un top 5 sur le snatch. Laura aussi, ça m'a permis de la voir parce qu'elle fera partie de notre team, une de nos teams en Mayenne, pardon. Et clairement, moi, c'est le côté que j'aime le plus du métier, c'est être dans les events et parler aux athlètes, s'occuper des gens, puis voir les autres coachs, leur parler, tout ça. Vous avez pensé quoi de la programmation au global, que ce soit pour les teams ou les indiv? Alors moi, j'ai bien aimé le côté osé de pas de barre, les teams sans barre. Team sans barre, ouais. Pour montrer que le CrossFit, c'est pas que de l'haltéro. Et que là, en plus de ça, c'était vraiment une programmation où tu étais en team, tu pouvais pas te cacher. Il n'y avait pas de relais où tu pouvais pas compenser par un coéquipier. 40 worm clean and jerk, les 4, faut être synchro, faut être bon sur du worm.
Le 30 squats, 30 burpees, les 4, faut être bon sur des burpees ou assez synchro sur les squats aussi. Pareil pour le Nancy. Et le Nancy, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que tu cours à 4, ça limite un peu le truc, quoi. Ouais, t'es limité par le plus lent. Ouais, donc en fait, justement, je trouve moi c'était ça qui était intéressant dans l'event, justement, c'est que tu vas à la vitesse de ton maillon le plus faible. Ouais, c'est ça qui est intéressant et tu testes la globalité de la team. Ouais, mais il y avait déjà, tu vois, la veille sur le papier Thrusters, c'est un peu la même chose, donc. Ouais, oui, clairement, les burpees, tu vas aussi à la vitesse de ton athlète le plus lent. Hein. C'est pour ça, en fait, il y a 2 formats qui se ressemblent un petit peu. Elle fait des dingueries, machine à café. Elle est en train de se transformer. Se transformer en voiture. Il y a un robot, il y a un Transformer. Il a acheté un Transformer. Ah, mais ça, faudra le prévoir parce qu'avec ça, là, du coup, ça peut nous interrompre à tout moment. En fait. Ouais, là, ça nous a interrompu. Ouais, là, on va tout recommencer. Je pense que tu pourras couper. On laisse. Non, sinon, après, ouais, c'est le côté osé de pas mettre de barre, c'était bien. Pour la partie team et pour la partie indiv, moi, j'ai bien aimé la prog aussi. Oui, après, j'avais discuté avec Jocelyn dans la zone de warm-up où il trouvait que c'était c'est dans le style un peu des French, les modalités un peu séparées. Donc, le Heavy Isabelle d'un côté, il y avait quoi d'autre? Il y avait le Caleco, Barmseup et Caleco. Et c'est vrai que c'est un style à part entière de programmation, mais moi j'aime bien parce que c'est la méthodologie CrossFit transposée au sport. J'ai bien aimé la variante Nancy. Axel Bar Lunge parce que Nancy d'habitude c'est des overhead squats et de la course et on doit faire de la course sous interférence. Mais là le fait qu'on remplace les overhead squats par des lunges, ça rendait encore le truc encore un peu différent sur les interférences parce que là les lunges c'était de la flexion hanche et genou mais sur de la dissociation de hanche comme la course. Et du coup en regardant le WOD, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais là, les lunges, la course, ça va être encore plus dur que si c'était des overhead squats. Et quand je voyais Romain Felono, qui est très bon coureur, courir après le 3e round, j'ai compris parce que vraiment, t'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à lever les genoux. Et ça, c'était belle variation. J'ai bien aimé celui-là, pour le coup. J'ai bien aimé le regarder aussi. C'était quoi ton event préféré sur les indives? Sur le papier ou à regarder? À regarder. Ouais, le Nancy, c'était bien, mais bon, on les voyait pas courir, mais c'était quand même bien parce que c'était sur le floor Velites avec les tribunes pleines et tout, ça c'était cool. Le dernier WOD aussi était bien regardé parce qu'il y avait les places pour les games, et c'était vraiment serré entre Callum Clement, Nico Tadze, comment il s'appelle déjà, le Miko Tadze, j'arrive jamais à retenir son nom. Le Géorgien, ouais. Le Géorgien, on l'appelle. Miko Tadze, je crois, c'est ça. Et ouais, c'était serré, là, c'était pas mal à regarder. Le sandbag à 90, il aura fait plus mal que ce que je pensais. Ouais, c'était une boucherie celui-là. Ouais, mais c'était bien tellement lourd. Ouais. Après, je pense qu'il arrive à la fin aussi. Même pour les filles, c'était 70 pour les filles. Oui. Pareil, à regarder pour les filles, c'était impressionnant. En fait, c'est que leur sandbag, il est traître parce que c'est vraiment une boule. Et genre, les sandbags qu'on a, nous, tu peux genre faire un creux dedans et te caler. Eux, c'est vraiment genre, tu le tiens comme ça, comme si t'avais une 10 ball, quoi. Il y avait pas. Justement, les Georgiens, sur le dernier tour, il le clean 3 fois. Pour envoyer le squat, il a fait tomber une fois devant, 2 fois derrière. Et ça lui coûte un peu son. Je crois qu'il perd sa qualif aux Games là. Hein. Est-ce que s'il finit l'event avant, il est qualifié? Oui, parce que Callum Clement finit devant et il passe devant. Pour moi, le plus beau WOD à regarder, en tout cas sur les lives, c'était Wall Ball, Strict HSPU, Deadlift. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Celui-là était vraiment incroyable à regarder. Okay. Parce que t'avais des mecs qui font 50 Strict HSPU Broken qui faisaient des échecs au Strict HSPU, tu vois. Et c'était vraiment assez agréable à regarder. De voir des mecs faire des échecs. Non, mais en fait, c'est juste, par exemple, tu prends Bronislow, donc celui qui a gagné l'event, il a fait 10 x 10 au wall ball shot. Ouais. Et t'as plein de mecs qui ont fait 30 ou 40, 30, 30 ou des trucs comme ça, coupé en 3. Et lui, il est sorti presque dernier des wall ball, mais au final, c'est celui qui gagne le WOD. Il gagne l'event, Il gagne l'event, c'est juste... même à ce niveau-là, et c'était ça qui était plaisant, c'est qu'il y a des mecs qui faisaient des erreurs de stratégie énormes. Ouais, mais en plus, du coup, c'est un peu un Diane caché. Enfin, c'est un peu une variante de Diane, là aussi, ce WOD. Karen Diane. Ouais. Mais en fait, tu prends la prog des French, toutes les années, tu as un Girls qui est revisité. C'était lequel? Annie GHD. Annie Fresh Down, et à chaque fois, il varie. Donc, tu as des variantes. Ouais. Et d'ailleurs, on peut noter le retour de Bronislav Volenkovic qui s'est pas qualifié aux Games
3 années d'affilée et qui, à 38 ans ou 39 ans, se requalifie là. Donc, c'est un joli comeback, belle histoire, pour le coup. Ouais, incroyable. Ouais, il était très, très, très fort. Ouais, il était fort ce week-end, ouais. Il mérite clairement sa place au final. Donc. Même du coup, Moritz Flebig qui confirme sa place de Malaga il y a 2 semaines avant. C'était assez impressionnant aussi, il était très fort. Ouais, beau plateau. Non, franchement. Et chez les femmes, Elisa Fulgano, elle était au-dessus. Bien, bien au-dessus. Ça se voit qu'elle a passé un cap par rapport à l'an dernier et que. Ouais, elle disait dans l'interview de fin, en gros, que les Games de l'année dernière, ça a été un choc et depuis, elle a travaillé sur plein de trucs, quoi. On l'a pas trop dit en détail, mais c'était super intéressant, en tout cas. Et globalement, au niveau de l'ambiance de l'event, vous avez kiffé la compétition, c'est aussi un gros festival, en fait. Vous avez kiffé le village, les stands, tout ça, c'était à la hauteur de vos espérances, vos attentes? Bah, à la hauteur, on n'avait pas vraiment d'espérance là-dessus, mais c'était un peu différent par rapport à Lyon. Peut-être que l'emplacement, il était un peu moins bien. Le fait qu'on Celui du village, tu veux dire? Le village, ouais. Par rapport au village partenaire, pour répondre à ta question, je pense qu'ils n'ont pas eu de chance aussi par rapport à la météo du week-end. Je pense que ça a joué. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dedans? Est-ce que vous croyez? Bah, c'est qu'il n'y avait pas la place dehors, de toute façon. Non, je pense que c'était prévu que ce soit là-bas, mais le fait que la météo c'était pas non plus super, je pense que ça jouait que les gens n'allaient pas forcément jusqu'au bout. L'année dernière à Lyon, en fait, tu sortais, tu passais dans le village partenaire en fait. Donc ça. Ouais, tu rentrais, tu passais dans le village. T'étais obligé en fait, tu passes par là. Donc. Ouais. Donc, après, le village était beau en soi. Ouais, après Théo a beaucoup aimé le stand de Seul-Up. Le T2. J'ai beaucoup aimé l'ampleur du truc. J'ai eu tellement de réactions à cette story, c'était trop drôle. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Non, mais je trouve qu'ils ont fait un super taf au niveau du village partenaire, à chaque fois d'avoir des stands un peu. Genre, quand t'arrives d'avoir les 4 gros stands avec Northern, Rogue, Seul-Up et Velites, du coup, d'avoir les 4 gros stands qui sont côte à côte, parce qu'au French l'année dernière, ce qui s'était passé, c'est que t'avais Rogue et à côté, tu pouvais avoir une toute petite marque qui avait un 3x3 avec une tente et genre côte à côte, tu vois. Là, ils avaient vraiment des espaces distincts chacun. Il y avait beaucoup d'exposants quand même. Il y avait des très beaux exposants, il y avait Tyr, Northern, Velite, Pixel, il y avait tout le monde qui avait ramené son meilleur truc, donc ça c'est cool. Et puis finalement en intérieur ça permettait d'être protégé aussi un peu de... Parce que même quand il fait beau, tu tapes quand même le soleil toute la journée, pour les exposants c'est pas ouf quoi, tu vois, t'es dans la chaleur tout le temps. Donc non, en vrai moi j'ai trouvé ça très très cool. Et la communication entre les deux se faisait bien, mais oui du coup t'es pas forcé de passer devant. Donc je pense que t'as des gens du coup qui vont pas aller chercher. Mais en vrai, au global, c'est stylé quand même. Ouais, c'était bien. Le lieu était bien. La Sud Arena, elle était vraiment beau lieu. Très beau lieu. Niveau ambiance, c'était... C'est la grande question. Est-ce qu'il y avait plus d'ambiance à Lyon ou à Montpellier? Non, il y avait plus d'ambiance à Lyon. Après, c'est normal parce que Lyon, c'était des semi-finals. Donc forcément, le fait que ce soit un semi-final, il y avait toute l'Europe. Clairement, hein. Il y avait beaucoup d'étrangers l'an dernier. Là aussi, il y en avait un peu, mais moins. Et il y avait moins de monde. Je crois que là, on était des 2500 personnes. À Lyon, il devait y en avoir 6000, 7000, quoi. Donc, moins d'ambiance, mais bon, c'était quand même une bonne ambiance, hein, malgré tout. Si on compare aux autres compétitions. Ouais. Bah, l'année dernière, c'est vrai que le floor était, et tout le monde peut le dire, était pour Victor et Claudia. Et là, c'était vraiment pour Claudia à fond. Et chez les mecs, il n'y avait pas vraiment d'équivalent, je trouve, en termes de bordel quand ça a annoncé le nom, d'encouragement et tout. Et donc ça, c'était vraiment très bien. Mais après, c'est clair que moi, tous les gens qui réagissaient à mes stories me disaient ouais, alors par rapport à l'année dernière, c'est mieux, c'est moins bien, c'est quoi, c'est différent. Et je dis bah en fait, c'est pas comparable parce que là, on est sur un modèle in-person qualifying events. Et l'année dernière, c'était juste semi-finale. Donc rien à voir. Et en termes de show, en fait, c'est comme c'est pas Ligue 1, Ligue 2, tu vois, mais genre c'est en gros, t'as pas du tout les mêmes personnes sur le floor, quoi. Là, t'avais 3 mecs qui étaient déjà allés aux Games, 3 ou 4. Bah, t'avais pas. Alors. Oui et non. Oui, il y avait Callum Clement, il y avait... il y en avait un peu plus. Il y avait Maurice Flebig, Olenkovic, il y en avait quelques... Sur Guillaume Briand. Il y en avait un peu, mais c'était quand même un très bon niveau, mais c'était pas pareil que les semi-finales où t'as vraiment tous les meilleurs d'Europe, sans exception. John Koski, Goodmanson, enfin voilà, j'en passe. Puis le fait qu'il y ait les semis aussi à Lyon, c'est comme tu dis, il y avait les teams. Là, c'était les teams élites et du coup, c'était pas pareil. Il y avait peut-être moins de monde. Moins d'Européens, hein, moins clairement. Ouais, sur les teams élites, il y en avait quand même des Européens. Ouais, les 5 premiers, c'était Danois à chaque fois, enfin Danemark. Mais je pense que ce que tu dis, c'est vrai. Là, il y avait la team de Victor l'année dernière qui avait foutu un gros bordel. C'était bien. On l'a retrouvé un petit peu pour Claudia. Quand elle passait, mais c'était quand même un peu moins. Et c'est vrai que malheureusement, on n'avait pas de Français qui sont qualifiés, qui jouaient du coup
le haut du tableau, les trois podiums pour le dernier jour. Du coup, ça a peut-être été un peu moins que ce qu'on aurait pu espérer par rapport à ce qu'on avait vécu à Lyon. Mais du coup, on l'a un petit peu retrouvé pour le passage de Claudia, surtout sur le dernier event, ça c'était sympa. D'ailleurs, on peut la féliciter pour sa qualif, c'était quand même assez énorme. Ouais, c'était ouf. Elle a répondu présent tout le week-end et c'est cool quand même qu'elle puisse y retourner, quoi. Ouais. Et au niveau des résultats des athlètes, ils sont sortis contents globalement, si on peut débriefer sur ça de leur week-end? Moi, ouais, tous. J'en avais 6. Du coup, dans des teams en indiv, en master, et ils ont tous été ultra contents. C'est le classique, hein, être le respect d'être à l'heure, une bonne zone de warm-up, des WOD qui étaient bons, enfin des bons WOD, tu vois, c'était du crossfit, c'était pas ultra, on va dire, farfelu. Te trompe pas de moi. Ouais, c'est parce que j'avais que des mots de fou qui me venaient. Réfléchis un peu, Jules. C'est pour ça que je me taisais. Mais ouais, c'était pas trop farfelu, donc ils ont tous vraiment beaucoup aimé, ils ont tous pu s'engager. Avant, on avait fait, avec la plupart, j'avais fait des calls pour établir les stratégies et tout. Du coup, ils avaient les warm-up et avant, là, ils arrivaient sur le floor et ils faisaient rien à penser, quoi, à part suivre le plan. Et ils se sont régalés, quoi. Enfin voilà, c'était une bonne expérience athlète. Une très bonne compétition, bah, c'est les French, quoi, je pense. Mine de rien, par rapport à l'année dernière. Je pense que le défaut de l'année dernière, c'est juste que bah, forcément, tu mets les semi-finals et tu mets des athlètes crossfitters RX, sans dénigrer, hein, mais c'est normal, tu te tournes forcément plus vers les semi-finals que vers du RX, comme cette année, je pense. T'allais plus voir ce qui se passait sur un floor avec les élites que quand il y avait les RX, quoi. Je pense que c'est normal, tu vois un peu plus de spectacle, quoi. Ouais, c'est clair. En RX, tu vois tes potes, sur les élites, même si c'est pas tes potes, tu veux les voir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, en termes d'expérience athlète, c'était pas la même chose que l'an dernier, clairement. C'était plus. Il y a eu du temps de WOD, que ce soit pour les Inter, les RX, ils ont quasiment fait les mêmes WOD à ça près. Il y a eu des muscle-up, il y a eu de l'écho, il y a eu beaucoup de warm, du warm 3 fois, si je dis pas de bêtises. 3 fois pour les teams. 3 fois. Non, franchement, ils étaient assez contents. Les teens, c'était pas mal aussi. Alors, j'ai trouvé que la charge du Heavy Isabelle était quand même très éloignée des élites pour les teens, parce qu'elles l'ont toutes, quand on a regardé Victoire et Lilou passer, elles l'ont toutes fini très vite. Mais bon, après ça, c'est un détail. Pareil pour les gars. En combien de temps elles ont fini? C'était plié en... Je crois que la Danoise, elle fait du touch and go. Je crois qu'elle fait 10 reps d'entrée, et puis après 5, c'est par 5. 3 et quelques, je crois. Ouais, 3 minutes, quoi. Donc c'était un Isabelle normal, quoi, pour elle. Rodislo, il fait 3,50. Ouais, bon, ça c'est incroyable. Mais bon, il met un 3 à tout le monde. Pas tant, parce qu'il y a un mec qui est à l'autre côté du floor, il fait 4,02 ou un truc comme ça. Ouais. Même pas. Ouais. Mais non, après, les teens, non, c'était super. Les teens, c'était super. Il y avait un beau plateau, il y avait des filles du Danemark, du reste de l'Europe. Donc c'était une belle comparaison et pour Victoire et pour Lilou. Et puis même du côté garçon des teens aussi, c'était pas mal. Les athlètes indiv qui faisaient MF Compete Elite, du coup, que j'ai vu, ils ont fait quasiment les mêmes WOD, avec juste des charges en moins. Donc forcément, quand tu fais sur les mêmes floors et toutes les élites et tout, tu prends ton pied, tu fais des bons WOD, il y a de la course à pied, il y a des barres, donc non, franchement, ils étaient contents. Trop bien. Après, l'expérience publique, moi, ça c'est mon avis, c'était pas la même, mais bon, ça on l'a déjà dit. Et Jules, en parallèle, il y avait des World Teens Project. T'as regardé? T'as été l'un des rares en France à regarder, je pense. T'en as pensé quoi? Bah, du coup, c'était pas du tout sur le même fuseau horaire. Donc, moi, j'ai regardé presque tous les events. Regarder les WOD et les mecs faire les WOD, je me suis régalé. Parce qu'il y avait un peu de spectacle et tout. Ça manquait un peu de spectateurs et tout. Mais... C'était pendant la nuit? Là-bas, non. C'était vers 16h. Non, mais ici, c'était à 3h du mat, quoi. Ah ouais? Ouais, comme si... Mais il y avait quoi? 2 watts par jour? En gros, t'en avais un vers 21h et un qui, le dernier, finissait à 3h, tu vois. Ouais, comme les rogues, quoi. Ouais, 2 à peu près, par jour, c'est ça. 2 watts par jour. Et moi, je me suis régalé. Le 1RM jerk, incroyable. C'était des plots?
Durac, ouais. C'était pas des pros Durac. Et du coup, un mec qui fait 188. C'est qui? C'est un mec il est devant Maleros en plus. C'est même pas Maleros. Oh, Maleros qui gagne pas un event. C'est Jack Farlow. Jack Farlow, ouais. Ah, c'est Jack Farlow. Ok. Ah oui. Maleros, il fait 183. T'as Luka Dukic qui loupe 184, je crois. Enfin, tu vois, c'est des barres un peu de barbares. Hein. C'est vraiment ultra fort. Moi, l'event que je me suis régalé à regarder, c'était Sandbag Clean GHD Handstand Walk. Celui-là, il était vraiment super. C'était 8, 6, 4, 2, Sandbag, 30 GHD sit-up, 30 mètres de Handstand Walk. 30 à chaque fois. Ouais. Oh là, c'est toujours bien les events avec du sandbag en fait. Hein. Ouais, et du GHD. Il y en avait un autre qui était bien aussi, c'était Run Power Snatch Ring Muscle Up. Celui-là était vraiment sympa à regarder. En fait, c'était que des WOD qui étaient bien regardés. J'ai l'impression de regarder les games un peu jusqu'à 2017-2018, des WOD où c'est très visuel, ça avance. Et des trucs ultra simples. Donc, tu vois, il n'y avait pas de pirouettes, des trucs un peu étranges, quoi. Mais c'était vraiment super, en tout cas. Moi, je me suis régalé. Après, ça manque d'ambiance, je pense, sur place. Mais ça viendra. Et le streaming, parce que du coup, moi, j'ai même pas regardé le streaming. Ah, gros, le streaming. Il était bien? Ah ouais. Ouais, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. En fait, avant, genre, ils ont fait un photocall, on va dire, avant. Et genre, ils arrivent, ils font une espèce de photo vidéo et ils disent leur prénom. Et quand ils arrivent sur le floor, c'est la bande-son de eux qui disent leur prénom. Ouais. Plein de trucs comme ça. Ouais, il y a vraiment de quoi s'inspirer énormément et ils ont vraiment amené un step-up par rapport à ça. Genre, déjà, il y a le compte des reps sur le live stream. Mais pour tous les events, peu importe l'event. Et c'est pas en montant, c'est en descendant. Ouais, donc du coup, c'est encore plus compréhensible. Ouais, c'est combien de reps il leur reste en gros avant de finir. Et ouais, du coup, c'est trop bien regardé parce que franchement, tu t'arrives au milieu du live, tu sais déjà qui en est où. Et surtout sur des events, moi, j'ai regardé celui avec le run là. Et franchement, si t'as pas le compte, c'est impossible de savoir. Impossible. Et là, tu voyais direct qui était où par rapport aux autres et tout ça. Et franchement, trop clair. Et le jerk, pareil. Genre aux games, tu vois, t'as la fiche en bas, mais bon. Et encore maintenant, ils mettent sur les lives, ils mettent en haut là, là où ils en sont. Qui a validé? Ouais. Alors que là, c'était vraiment. Ouais, c'était vraiment, franchement, grosse orga parce que je me dis que du coup, t'as quelqu'un qui est assigné à faire ça pour chaque lane en plus. Donc en gros, pour chaque lane, t'as 3 bénévoles ou 3 personnes qui sont en train de faire ça tout le temps. Un mec qui juge, un mec qui gère la caméra, un mec qui tient le compte du score, mais du coup qui est en relation avec le juge. Franchement, gros effort. Et après, moi, ce que j'ai vu. Ça faisait très pro en tout cas. Ouais, ça faisait ultra pro. Après, c'est sûr que quand tu mets des millions. Tu compares les games, tu vois. Genre là, ils sont. Ouais. J'ai limite en termes de streaming et de rendre le sport attrayant et facile à regarder. Là, ils ont réussi, tu vois. Oui, mais c'est clair. C'est possible. Ouais, c'est possible si tu dis moi je vais perdre de l'argent chaque année, c'est possible. Je pense que en gros, c'est le truc, c'est le gros débat, c'est-à-dire que les games ça fait 15 ans qu'ils essayent de faire ça, de rendre le sport accessible en live et tout. Ils ont jamais vraiment réussi. Là, tu as une boîte qui arrive qui l'a jamais fait. Faut savoir que les World Fitness Project, la boîte elle a été ouverte en octobre 2024 quand même. Hein. C'est ouf, ça fait même pas un an que ça existe. Et ils en sont déjà à ce niveau-là de professionnalisme, alors c'est top, mais en même temps, ça pose plein de questions sur la suite, genre est-ce que ça va tenir dans le temps, est-ce qu'ils vont être rentables un jour, est-ce qu'ils vont arriver à attirer assez de sponsors, assez de pay-per-view ou de gens spectateurs sur place pour arriver à se dégager des sous un jour. Mais en tout cas, ouais, c'était assez ouf. Et pareil, est-ce que j'ai l'impression que les athlètes, globalement, ont eu des super retours de ce premier tour, quoi. C'est quand le prochain tour? C'est dans 3 mois, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Et là, du coup, en fait, c'était qualificatif pour le tour d'après? Non, en gros, ils ont un système de points. Ouais. Et en fait, à la fin des tours, le gagnant, c'est celui qui a le plus de points sur tous les tours. Puis t'as quand même des cash prizes sympas. Hein. Un petit tournoi ATP. C'était 100 000 le premier? 100 000, le deuxième 50 et troisième 25. Ouais, un truc comme ça. En plus, je crois. C'est pas 75-50? Non. Parce qu'il y a Daniel Brandon, elle est sur le. J'ai vu une photo, elle est avec 25 000 dans les mains. J'ai vu que c'était pas mal. J'ai dit, le gagnant. Du coup, tu t'es dit. Pourquoi il. Tu t'es dit, je vais me mettre au World Fitness Project? À fond. Le Ben. Nouveau projet. C'est qui le gagnant homme là? J'ai même pas suivi, c'est grave. Le gagnant homme. C'est pas Jeffrey? Si, c'est Adler. Ah, il a montré qu'il était le patron. Non, c'est Hatfield. Ah, c'est Hatfield? T'es sûr? Ah oui, c'est Hatfield. Il est chaud en ce moment. Il est chaud, hein?
Franchement. Et question, si par exemple, là, ils mettent en place... Hatfield, deuxième Sprague, troisième Jason Hooper. Et du coup, premier 50. Deuxième 25, troisième 20. Ok. Ça fait quand même plaisir. C'est un peu enflammé. On a un peu Ouais, doublé les ouais, sommes. c'est Mais ça fait quand même plaisir, puisqu'il y a 3 tours. Il y a 3 tours. Hein. Puis le podium risque d'être semble. Et en filles, c'est Alex. C'est vide, quand même. Alex Kazan, La vidéo, c'est vide. Daniel Brandon et Amy Kringle. Ouais. Question, c'est 30 000, pardon. S'ils mettent un système de pay-per-view et que vous devez payer $15 pour voir le week-end, vous les mettez ou pas? Ouais. Ouais, nous, franchement, on aime le crossfit, on aime les tu vois, on aime ce sport à regarder, tu vois, et à le faire, et franchement mettre 15 balles sachant là-dedans. Que ça fait 10 ans que les games c'est gratuit sur YouTube. Je suis d'accord. Alors nous on le mettra, mais c'est peut-être une erreur. Le grand public, je suis pas sûr. Quand on voit un peu les réactions justement des French, de la billetterie des French, c'est des choses qui nous ont pas mal été dit ce week-end, que c'était un peu trop cher, etc. Donc je pense pas que nous on le mettra, mais je pense que le grand public pas sûr. Ouais. Ce qui est dommage. Ouais, c'est vrai. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il touche le grand public aussi? De quoi? Les World Fitness Project, où ils touchent les mecs qui ont commencé le CrossFit avant 2019, 2018. Faut leur demander. C'est quoi le projet, demander. Le truc, c'est que s'ils touchent pas le grand public, justement, s'il y a que les coachs, jamais rentables. S'il y a que les coachs et les passionnés, ça risque d'être compliqué. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. C'est quoi vraiment le projet des investisseurs là? Moi j'ai parlé avec un acteur du CrossFit là ce week-end. Il m'a dit en gros là pendant 2 ans c'est à perte. Après c'est gagner grâce aux sponsors. Et après gagner grâce aux sponsors plus aux gens qui viennent voir sur place. C'est la stratégie. Ok. Globalement. Mais là pour le moment au niveau des... Non. Ah. Non. Tu peux pas le nommer? Non. Au niveau des sponsors, apparemment, ils sont pas du tout dans leur truc. Enfin, le premier tour a coûté 2 millions et genre, ils ont peut-être 150 000 de sponsors, quoi. Donc, on n'est pas dans les ronds. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Tu veux pas qu'on compte pour être sûr, il en manque beaucoup. Là. Non, mais c'est... y a même Hillerfit qui a fait une vidéo récap de ça. En fait, après, c'est pas nos affaires, j'ai envie de dire. Mais c'est juste que c'est plus la question, est-ce qu'ils vont être là pendant longtemps ou est-ce que c'est un truc passager qui va tester comme Nobull a testé de sponsoriser les CrossFit Games il y a 2 ans et puis qui s'est ramassé complètement. Voilà, c'est un peu la question que tout le monde se pose, quoi. Est-ce que moi je pense que ça peut faire que du bien à la marque du CrossFit et à la professionnalisation après si ça marche pas du sport. Je suis assez d'accord. Bah non, tu tires vers l'eau, après au pire eux se crachent, mais l'entreprise CrossFit ne se crachera pas. Ouais. Non mais eux s'ils testent avec les moyens qu'ils mettent et qu'ils arrivent pas à rendre le truc rentable alors qu'ils prennent tous les meilleurs et que tout est top et tout, derrière ça fait peur pour un potentiel prochain concurrent ou même pour le futur repreneur de CrossFit qui va dire attends mais eux ils ont investi tout ça, ils ont pas réussi à rendre rentable, moi je vais faire quoi Après attention avec l'idée de rentabilité des games, faut arrêter de se faire des illusions. Oui, mais parce que World Fitness Project il y a que ça. Oui, c'est en tant que tel. Ça c'est une chose. Ça c'est une chose que les World Fitness Project, il y a pas l'entreprise CrossFit etc. Mais la dernière fois qu'on a eu une discussion avec un acteur du CrossFit que je ne nommerai pas, moi j'avais dit oui ok les games c'est pas rentable, ils perdaient de l'argent, du coup on peut pas les blâmer, manani nanana. Mais jusqu'à ce que Glassman fasse le virage à 190 là de 2019, le nombre de recherches sur Google du mot CrossFit, c'est pas qu'il augmentait chaque année, c'est qu'il presque doublait chaque année. Et puis dès qu'il y a eu ce virage, ça a commencé à chuter avec le nombre d'affiliés, avec au fur et à mesure des mauvaises décisions, ou en tout cas je sais pas si c'est de mauvaises décisions, mais on va dire circonstances. Le nombre de recherches Google a chuté et le nombre d'affiliés a chuté. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Avoir des games qui sont pas rentables, mais avoir des recherches Google de CrossFit et l'industrie qui augmentent chaque année et qui doublent, ou alors des games rentables, mais du coup, on est là, ça vivote, le nombre d'affiliés augmente pas, le nombre de pratiquants augmente pas. Vous voyez, c'est quoi le mieux? Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Et de toute façon, moi, ce que je pense, c'est que l'Aerox, ils ont cette vision-là. Quand tu prends Paris Grand Palais, je pense que le Grand Palais déjà loué pour 5 jours, tu douilles un petit peu, tu vois. Donc s'ils sont à perte ou à équilibre, c'est pas grave, tu vois, parce que ça a fait une pub tellement incroyable et énorme que... Bah oui, mais est-ce que vous pensez que Red Bull, ils gagnent de l'argent en sponsorisant les événements sportifs et les athlètes et les clubs de foot? Quand on fait quand on fait de la création de contenu. Exactement.
Les games, c'est de la création de contenu de CrossFit. Oui. Mais il n'y a que comme ça, pour moi, que comme ça que ça peut marcher. Hein. Oui. Ce podcast est rendu possible par EMF Éducation. Si tu es coach ou que tu connais un coach qui veut approfondir ses connaissances et ses suivis personnalisés, visite le lien de notre formation EMF Éducation, issue de 7 ans d'expérience et du suivi de plus de 500 athlètes. Lien dans la description pour en savoir plus. Retour au podcast et bon visionnage. Mais après, c'est les rogues, c'est le meilleur exemple de ça. Ils gagnent rien sur le week-end, je pense, parce que ça coûte trop cher. Je pense que ça leur coûte même. Mais après, derrière, ça retombe en image de marque. En image de marque et en commande de rack, en commande d'équipement Strongman et tout. Mais c'est des marques qui sont installées, tu vois, c'est peut-être le mauvais exemple. Que ce soit Rogue ou Red Bull, c'est facile, tu vois. Mais CrossFit, c'est installé maintenant. Enfin, ça le devenait. Ouais, Rogue, c'est plus jeune que CrossFit. En soi. Oui, en fait, le développement des deux sont liés un peu. Rogue est installé parce qu'il y a eu le CrossFit. Il y a eu CrossFit Games, oui. Ouais. D'ailleurs, c'était le coup de leur vie, là, Rogue, avec les CrossFit Games. Ouais, mais demain, il n'y a plus de CrossFit. Rogue, ils vont continuer à vendre du matos, tu vois. Ouais, mais c'est pour l'industrie du fitness en général, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, mais CrossFit aussi. Enfin, ok, l'Irox, machin, nanana, mais le CrossFit, ça a révolutionné la pratique du fitness. On est d'accord. Donc, la puissance de la marque, elle est quand même encore là. Enfin, la puissance de la méthodologie, elle est encore là. Donc, moi, je pense que si on a un retour des games à leur âge d'or, ou en tout cas, une nouvelle génération de games, rentable ou pas, qui fait rêver, on aura le CrossFit qui se développera et qui grandira. Pour moi, c'est net. Enfin, à un moment donné, c'est les chiffres qui parlent. Je sais pas si tu les as, Théo, par rapport aux recherches Google. Ouais, c'est moi qui avais fait. J'avais fait une vidéo sur ça et j'avais mis les chiffres qui descendaient. Ok. C'est le seul. À partir de 2019, ça descend. C'est le seul mec au monde qui a fait ça. À partir de 2019, ça descend, on est d'accord. J'ai introduit les analyses. Et c'est quoi le pourcentage de données? J'ai introduit les analyses de données recherche Google en France. Non, mais t'as abusé quand t'as dit ça double, mais j'ai pas repris. Mais c'est genre ça a baissé quoi. Bah, de 2000. Ça, c'était sur une courbe croissante, on va dire. De 2013 à 2019, ça avait doublé. Oui, mais pas chaque année. Ouais. Okay. Mais non, je partage ta vie de toute façon. Voilà. Et après, pour le World Fitness, du coup, si, imaginons qu'ils mettent un truc à 50 € pour 3 jours, vous achetez. Ouais. Non. 50 € pour regarder sur mon ordi? Non. Ouais. Non. C'est une pince après. Non. Il va me dire, vas-y. Mais gros, 50 €, je vais au Vélodrome. Je peux venir chez toi, on regarde à deux. Ben ouais, on se l'achète à plusieurs. Il achètera, les gars. Ne vous inquiétez pas. 50 €. 50 €? Ça, c'est trop. 50 €. Jules, tu l'achètes? Bah oui. Voilà, c'est bon. Pour regarder. J'ai regardé à 4h du matin. Ouais, non, mais 50 € pour regarder 6 WOD. Mais gros, parce que t'as pas vu une image. Ça fait pas 10 € le WOD. Bah, j'attends les games, c'est juste gratuit. Il faut qu'ils le rendent payant. Non, mais je sais pas. Mais non, mais là, t'as pas faut que tu regardes. Non, mais gros, j'ai payé un accès à Roland Garros 25 € pour voir les demi-finales juniors, double femme et. C'est pas comparable. Gros, sur place. Mais gros, c'est pas comparable. Demi-finale junior, double femme. Bah si, j'ai les doubles femmes et les demi-finales. Roland Garros, demi-finale. Genre, autant le futur Nadal, je le vois là-bas à Roland Garros, pas derrière mon écran. J'ai payé 25 €. 50 € là pour voir 6 WOD. Franchement, s'ils font ça, je sais pas, hein, je suis dubitatif. Non, mais le franc, mec, ça sera pas aussi cher. De toute façon, s'ils finissent par faire ça. Si tu veux aller voir le Suzanne Lenglen, combien tu payes? Ah bah, tu vois. Là, c'était le dimanche soir. Là, tu vois les meilleurs. Dimanche soir. Oui, alors, match du dimanche soir. C'est-à-dire le match le plus, on va dire, hype de la semaine. Après les 7 premiers jours, donc c'est 8e de finale, 175 €. Dimanche soir à 18h30 jusqu'à 21h. Moi, je trouve pas ça 21h30. Non, mais t'es à Suzanne Lenglen. T'es à Roland Garros. T'es pas derrière ton écran. Ah, franchement, moi, je non, trouve ça va. Donner accès à des trucs qui te plaisent, tu vois, payants, c'est pas. Oui, Lifting House, tu vois, pour que tu puisses regarder les championnats du monde ou les championnats d'Europe en haltéro, bah, tu payes. C'est 15 $. Il y a personne qui par mois. Combien ils en vendent? Et du coup, ça regarde pas bah, trop. les mecs sont rentables, tu vois. Enfin, parce que moi, sur Eurosport, je les ai, hein, championnat du monde. Oui, mais. D'haltéro? Ouais. Sur Eurosport? Ouais. Voilà, les commentaires, c'est pas du direct. Ah non, c'est du différé. Ça dépend, ouais. C'est vrai. Mais bon, je sais pas. 50 $ pour un pay-per-view. Je crois que c'est le prix d'un UFC Pass par mois. Hein. Donc, à voir si le World Fresh Project, c'est l'UFC. Là, il a donné un exemple comme ça, Théo. Ouais, non, mais. C'est un peu chauffé. Mais il me demande mon avis, je réponds. Ouais. Sur 50 $. Calme-toi. Mais bon. De toute façon, ça aurait été même 10 $, t'aurais dit non. Non, c'est pas pareil. Parce que les games, tu les as gratuits. Bah, déjà, il y a ça. Déjà, ça joue, ça.
Non, vous en pensez quoi? Non, moi je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que quand c'est le CrossFit, c'est toujours trop cher, quoi. Les abonnements, c'est trop cher, les compètes, c'est trop cher, les billets spectateurs, c'est trop cher, le pack athlète, c'est trop cher. C'est tout le temps trop cher. Ouais, on veut des trucs de fou, on Ouais, veut que ça se c'est. professionnalise, mais personne ne veut payer. Donc, Tu vois, ça m'a choqué que tu dit, ouais, le pass spectateur, les gens ont trouvé ça trop cher. Non, mais. Ah ouais, Non, on en mais, a, on en non, a parlé ce week-end, attends, non? bah, On en a attendez. pas parlé? Je t'ai pas Irox, parlé ce week-end. C'est vrai? C'était Ben, évidemment en maximum. gros, attendez, qui, mais Nico? Irox Trop Grand Palais, dangereux. la journée, c'était 50 balles. Il y a que. Si je parlais avec les crossfitters, ça râlait. Si je parlais avec des gens qui faisaient EMF Irox, qui viennent de la muscu, tu dis, bah, c'est pas grave, je viens, je paye, et je regarde. Attends, le pass pour revoir, c'était 50 € la journée? Non, c'était 24. En gros, c'était 24 la demi-journée et t'étais incité à partir. Genre, ils te renvoyaient un SMS Ouais, quand bon. c'était le moment de partir. Bon, après, personne venait te chercher si t'avais ton bracelet violet au moment où tu devais avoir le rose, tu vois, mais Ah, ok. Je savais pas t'as que capté. Ah oui, c'était des C'était demi-journées. 24 tu me l'avais dit, ouais. demi-journée. C'était 24 € et Parce- tu pouvais pas t'asseoir, tu restais debout, enfin, Ouais, tu vois. c'était vraiment. Et en plus, il n'y a pas de village partenaire, il n'y a pas 17 exposants comme au French ou des trucs comme ça, tu vois. Et franchement, tu demandais aux crossfitters, ils disaient, ah, quand même, l'entrée, c'est abusé si tu veux venir voir. Ouais, puis c'est abusé, puis. Ouais, C'est abusé, mais je vais quand même payer et je vais quand même Et venir. les gens qui faisaient Ouais, bah, juste y de en a la qui sont muscu, pas tu vois. Franchement, qui sur MF Aerox, t'as quelques mecs qui font juste de la muscu ou qui étaient gendarmes et qui s'entraînent pour faire des Aerox. Ben, ils ont payé, tu vois, ils s'en foutent. Non, mais le débat, je sais pas si on l'ouvre. Wesh. Bon, si, Mais c'est vrai que par rapport à ce week-end, ok, J'écoute. ok pour l'Aerox, mais c'est vrai que ce week-end, je peux comprendre un petit peu les gens aussi. Mais bon, voilà, un show comme les French avec une aussi grande salle, tu peux passer la journée. Voilà, tu prends quand tu. bah, attendez, Quand tu passes du coup pour le samedi-dimanche, ça faisait 35 € la journée. Donc. c'est pas gratuit quand ils les organisent. Voilà, tu vois. moi, c'est toujours pareil. Après, peut-être que nous, on a pas la bonne vision du truc, mais. Non, mais après, on l'a vu. Toi, sa copine, elle voulait venir. Quand on leur a dit que c'est 35 €, elles ont dit, bon, on vient pas. Ouais, même parce que c'est pas des passionnés. Mais c'est aussi ça, peut-être le problème, tu vois. Du coup, en fait, on avait que des gens qui étaient là pour voir vraiment soit des passionnés, soit des gens qui venaient accompagner leur famille et tout. Donc, ça va restreindre un peu le truc, quoi. Mais du coup, est-ce que si c'est moins cher, les gens qui se font pas forcément du CrossFit et qui veulent venir voir leur famille ou machin, est-ce qu'ils viendraient plus? Ben, probablement. Enfin, si t'écoutes les gens. Franchement, si tu disais 35 ou 25, elle te disait quand même non. Si Et elle serait 15? venue. Parce qu'en fait, parce que c'est le truc, elle voulait juste passer. Ça l'intéressait pas le truc en soi. Ouais, arrêtez de faire passer ma meuf. Non, mais t'as plein de gens comme ça qui. T'as plein de gens comme ça qui veulent juste passer. Moi aussi, j'ai des potes pareil, je leur ai dit passer. Ouais. En fait, j'ai dit que c'était payant et du coup, galère, tu vois, parce que en fait, tu passes donc t'as pas vraiment envie d'investir de l'argent. Mais tu vois, les gens qui sont pas vraiment à fond dans le milieu du CrossFit, à la rigueur, je comprends, mais des gens qui sont dans le milieu du CrossFit, on a discuté avec du monde, ils trouvaient ça. Bon, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont pas venus, qui trouvent ça un peu trop cher. Moi, voilà, tu payes 35 balles. Bon, c'est pas comparable, c'est pas des semi-finales, mais au final, ça peut correspondre. Et tu peux passer la journée, tu peux voir du coup toute la compétition des French, tu as le stand partenaire. Puis c'est toujours pareil, la comparaison, elle est peut-être mauvaise, mais quand tu vas voir une demi-finale de top 14 de Ligue 1, ça n'existe pas, mais de Coupe d'Europe au foot, je sais pas combien ça coûte, un billet pour une Coupe d'Europe une demi-finale au foot. Les stades sont pleins à craquer. Si le stade il faisait 2 fois plus de place, il serait aussi plein. Personne râle, ça dure 1h30. Ouais, en fait, mais c'est pour ça que dans le CrossFit, on a vraiment. En fait, les gens n'ont pas de rapport, de comparaison avec autre chose. Parce que tu regardes partout ailleurs, c'est toujours plus cher pour toujours moins de temps. Et pourtant, les mecs, ça les choque toujours de payer un accès comme ça. Et ça, c'est dommage. Et c'est vrai que si on veut que le sport grandisse et ça se professionnalise et les mecs gagnent plus, après, faut pas ouvrir les vannes et, tu vois, par jour, mettre 100 balles. Faut pas non plus. Non, mais bon, voilà, ce serait bien, tu vois, que les mecs, les élites, que ce soit femmes ou hommes, tu vois, que, je sais pas moi, les mecs, ils gagnent un peu mieux leur vie, quoi. Parce que là, il y a le podium, c'est comme d'habitude, ils ont des sponsors, des bons sponsors, et ils ont un gros cash prize, mais bon, il n'y en a que 3, tu vois. Les autres, les 10, 15, les mecs qui font top 15 ou même top 20, ce serait bien qu'ils gagnent leur vie, en fait, ou qu'ils gagnent un peu plus, tu vois. Ouais, ou que les compètes soient plus à l'équilibre et tout, ou juste qu'en fait, on arrête de... Moi, c'est souvent les débats que j'ai en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est tout le temps, ah non, c'est trop cher, je vais pas payer ça. Ok, mais tu fais référence à quoi, en fait? À toi, ce que tu gagnes par mois? Ouais, c'est trop cher par rapport à quoi? C'est quoi ton référentiel quand tu dis c'est trop cher? Moi, je compare par rapport au prix de... Par exemple, moi, je regarde le foot. Un abonnement sur Bein, c'est genre, je sais pas, 29 € par mois. Oui, mais attends, tu compares un abonnement BIN à une compète en live? Non, je compare
au potentiel pay-per-view qui serait de $50. On est après, sur les French, oui, je sais. Et après, je compare. Je sais. Mais attends, j'allais y venir. Laisse-moi finir. Pardon. Je te démarrer. Ok. On n'a pas trop sa place en podcast, ça, Paul. Okay. Je me reprends. Là, regarde la tête qu'il fait. J'ai coupé ton micro. Désolé, désolé aux gens qui nous regardent. Non, mais je compare ça. Like, pensez à mettre un pouce. Mon avis du pay-per-view, je le basais sur ça. Et l'avis de l'entrée, moi, j'ai pas trouvé ça cher, pardon, parce que j'ai payé. Donc, je suis venu, tu vois. Ouais. Moi, dans tous les cas, ça avait été 40, je serais venu aussi 10 parce qu'on a les athlètes qui y vont et on est obligé d'y aller et du coup on y va. Non mais si on prend vraiment une vue grand public, parce que nous on n'est pas du tout représentatif, en vrai ça n'a rien à voir. Tu prends n'importe quel truc, c'est toujours plus cher pour moins de temps et pourtant les gens sont... Moi je compare à des sports qui remplissent des stades à 50 000 places. Par jour. C'est certains stades c'est moins cher. Une place en virage au Vélodrome c'est moins cher que... Enfin, c'est le prix en fait, c'est 35 €. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est toujours pareil. En fait, c'est une comparaison. Ouais, c'est une comparaison. Est-ce qu'elle est chez comparable? Les sauvages. Bah oui, parce que on fait un sport quand même, donc faut comparer avec d'autres sports. Et voilà, t'es dans un stade où t'es assis pendant... T'as 1h30 de... Non, en virage, tu peux pas être assis. Non, mais pardon, mais sur le stade, t'as 1h30 et tu rentres, tu sors, quoi. Ouais, tu restes 2 heures. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et là, c'est pas du tout pareil. Tu payes l'accès à une espèce de mini-festival. Et t'as dépensé 100 balles en bière. Voilà. Dans un stade. T'as acheté une bière à 18 $. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est vrai. Bah, c'est toujours pareil. Après, voilà, c'est la visibilité du sport en général. Que ce soit après, c'est l'offre et la demande. Hein. S'ils font le nombre de places qu'ils veulent. Oui, mais moi j'aimerais bien juste pour le CrossFit global qu'on arrête en fait de dire tout le temps, par réflexe, vraiment c'est trop cher. Ça me rend fou. Ouais. Tout le temps, sans même chercher une comparaison, juste c'est trop cher parce qu'il y a écrit 30 €, tu vois. Genre, je veux dire, regarde un peu autour de toi, quoi. On dirait que tout est censé être gratuit en fait. Et toi, tu penses que les gens ils comparent à quoi quand ils disent c'est trop cher? À rien. Moi, je pense vraiment qu'ils comparent à rien. Je pense vraiment que ce truc, c'est trop cher, c'est devenu le réflexe. Le principe de français râleur, tu vois, c'est trop cher. Peu importe ce qu'on fait, c'est trop cher. Genre, l'accès, c'est trop cher, 25, 15, 12 €, trop cher. Genre, juste là, en fait, je pense que les gens aussi ont un problème à payer pour un accès à quelque chose. Genre, un match de foot, tu vas voir le match de foot et je sais pas, c'est encadré. Là, en fait, tu leur dis un peu, bah là, tu vas payer de l'argent pour rentrer dans un endroit. Mais tu sais, t'as pas vraiment... ouais, l'endroit, tu fais ce que tu veux, tu peux marcher. C'est pas comme un concert, genre t'as pas une place qui t'est attribuée à tel endroit, c'est juste tu fais ce que tu veux et les gens ont du mal à comprendre que tu payes pour ça. Je pense que limite, un modèle qui serait plus acceptable, c'est de dire, bah, tu rentres dans la compète, c'est gratuit, mais par contre, si tu veux, genre par exemple aux affiliates, si tu veux rentrer dans le floor, là c'est payant, tu vois. Mais le village, tu peux y aller gratuit. Ouais, je pense que les gens ont du mal à se dire, ouais, je dois payer pour rentrer dans un endroit, c'est trop bizarre, quoi. Je dois payer pour en plus repayer des trucs dans le village partenaire et tout. Je pense que c'est ça, mais je serais curieux d'avoir un débat dans les commentaires là-dessus sur les gens, globalement, ce qu'ils en pensent. Et qu'on essaye d'ouvrir un peu les mentalités là-dessus, quoi. Franchement, je serais chaud de faire une analyse, de regarder combien ça coûte un match de foot moyen. Parce que les French, c'est quand même... Enfin, là, les semis, en l'occurrence, l'année dernière, c'était la compétition européenne de CrossFit, quoi. La référence. Oui. Donc, il faudrait comparer avec un match d'Europa League. Ligue des Champions. Ligue des Champions, pardon. Et du coup, genre, comparer avec ça et voir. Pour le coup, là, ouais. Oui. Voilà. Et essayer de... Ça défraie moins les passions. Ouais, mais c'est simple, une finale de Ligue des Champions, c'est un bras. Hein. C'est aussi le problème, tu vois. C'est que les gens qui sont dans le CrossFit, que ce soit les coachs, etc., ils gagnent pas toujours bien leur vie aussi. J'étais sûr que t'allais dire ça. Non, mais Puis ils sont cons en plus. C'est pour ça, c'est pas ce que je viens de dire. C'est toi qui, du coup, pour régler votre histoire, on vend une formation MF Education. Non, mais c'est vrai, peut-être ça vient ça. Quand tu dis on sait pas par rapport à quoi ils comparent, je vais y arriver. Peut-être c'est ça, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est par rapport à rien, quoi. Okay. Je pense, mon avis, c'est que le sport est encore jeune. Et du coup, c'est pas encore ancré dans la culture. Prendre une place pour un festival, c'est grave. Delta Festival à Marseille, tu payes 50 € pour la demi-journée, t'es content, t'es trop content de le faire. Ouais. Alors que là... tu fais ça ? Non, moi non. Mais il y a des gens les gens qui le font, ils sont très contents de payer 50 € leur demi-journée au Delta. C'est vrai. Ouais, ça les dérange moins. Ouais. Et même, ils se battent pour acheter les entrées, limite. Et là, vu que c'est encore un peu moins ancré dans le truc, c'est jeune. Quand tu vas dans des compétitions locales de boxe, c'est gratuit. Donc, les gens ont ça comme ref. Et je pense que voilà, ça va venir. Et puis, après, il faut se poser la question, collectivement, nous, les crossfitters, est-ce qu'on veut que le broadcast du CrossFit devienne grand public comme le football, ou est-ce qu'on veut que ça reste juste pour nous? Si on veut que ça devienne grand public, il faudra des hameçonnages un peu comme, tu vois, les matchs sur TF1 de l'équipe de France. C'est grand public, ça fait aimer le foot à ceux qui le voient,
Puis après, tu vas acheter tes abonnements Bein Sport, Canal et tout. Est-ce qu'on fait un truc comme ça pour CrossFit? Est-ce que, voilà. Il y a ces questions-là, je pense qu'il faut... Après, bon, nous, à notre petite échelle, on peut en discuter, mais... Mais après, voilà, les World Fitness Project, c'est quoi leur projet? Est-ce qu'ils veulent... Justement, tu vois, parce que le World Fitness Project, tu prends n'importe quel mec qui a jamais fait du CrossFit ou qui en a jamais vu ou quoi, bah, là, comme c'était fait, il peut suivre. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, bien sûr. Et puis ça évitera de croire que pour le grand public, que les crossfitters on soulève des pneus. Mais du coup, est-ce qu'ils veulent miser... Théo, tu me dis s'ils veulent miser sur une grosse audience pour payer des droits, pour avoir des sponsors, des publicitaires et des droits télé, ou est-ce qu'ils veulent... Tout. En fait, ça va de pair, c'est-à-dire qu'à la fois, tu développes ton audience pour payer avoir des revenus de ticketing, mais en même temps aussi pour dire, sur mon event, il y a tel nombre de personnes, donc ton panneau publicitaire, il va être vu tel nombre de fois, et c'est un peu l'un dans l'autre. Et au début, pour attirer du monde, tu mets tes tickets beaucoup moins bas et puis petit à petit, tu construis. Parce que le truc, c'est qu'un stade plein, ça attire un stade plein, tu vois. Si tu vois que sur le tour 2, le stade, il est plein, le tour 3, tu te dis, ah ouais, quand même, stylé, j'ai envie d'y aller, c'est bordel. Parce que là, franchement, le tour 1, ils ont bien éteint la salle. Je pense même que sur le live, ils ont dû baisser le contraste pour qu'on voit encore moins les stands. Mais il y avait des gains, vraiment, c'était chaud. Et en plus, même... Des gains, ça veut dire personne. Pour les gens qui nous regardent. Désolé. Agora, ils vont sauter là. T'es mort. J'attends toujours leur truc en collab. Ça fait 6 mois qu'ils me mènent en bateau. Ils se disaient, ils regardent, on va voir s'ils regardent vraiment là. Ouais, grave. Dépêchez-vous là. Maintenant qu'on vous a rencontrés, attention. Non, bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte en vrai, mais juste, c'est clair que si on pouvait changer un peu les mentales par rapport à ça, ce serait bien quoi. T'avais un besoin de passer ce coup de gueule. Ouais, c'est vrai. En fait, je me rends compte qu'il y a dès que je discute avec des gens... en fait, derrière ton téléphone. Ouais, je suis tous les jours énervé, tout le temps. Non, mais en fait, je me rends compte que les gens ont pas trop de référentiel et souvent, ils disent c'est cher et tu te dis, mais pourquoi c'est cher? Alors, qu'est-ce qui te fait dire que c'est cher? Et rien. Ouais. Juste... ou pareil, avec le tarif des prestats, le tarif des freelances, le tarif de tel truc, c'est genre tout le temps, ouais, c'est juste cher, genre, mais je sais pas trop pourquoi. Quoi? Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais vraiment. Pareil avec les abos de CrossFit, c'est le débat un peu éternel de c'est trop cher, c'est pas assez cher. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça vient aussi du niveau de vie. Si tu gagnes 5 000 € par mois. Non, ça vient de la valeur que tu accordes en vrai. C'est que les gens accordent pas de valeur au sport. En fait. Parce qu'un resto à 70 €, c'est normal. Tu vas avec ta copine au resto, 70 €, c'est normal. Ouais, mais les gars, peut-être ça tirait les foudres. Il n'y a pas tout le monde qui peut aller au resto à 70 balles, tu vois. Donc aussi, rentrons pas dans un truc... Non, mais tout le monde fait un resto dans le mois avec sa compagne à 70 €. Enfin, beaucoup de monde. Il n'y aurait pas autant de restos en France, sinon. En tout cas, les mecs qui sont là à la salle, oui. Ah, ok, voilà. Non, mais t'as raison. Il faut bien pire. Faire attention, ouais. Le week-end avant les French, on a fait un training camp. Et c'est quelque chose qu'on essaye de rajouter un peu plus là, sur notre planning annuel. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça t'use, Paul, ces training camps? Ça tue? Ça t'use? Ça m'use. Ah ouais, ça te fatigue. Ça tue et ça m'use. Non, c'est trop bien. Ça, c'est un truc que vous avez mis en place juste un poil avant que j'arrive. Le premier training camp, j'étais pas encore EMF. Ouais. J'étais en mode athlète. T'es toujours en période d'essai, donc tu sais. Ouais. Mais te positionne pas trop. Donc, Ruben, à toi. Pardon, désolé. Non, vas-y, continue. Non, en vrai, c'est trop bien parce que du coup, c'est training camp accès compétiteur. Donc, compétiteur, on sélectionne un petit peu, on va dire, pour ceux qui font les grosses compètes. Donc, French, AFI, Marseille, principalement. Mayenne aussi. Et ça me permet d'avoir soit des gens qui font la prog élite, soit les gens qu'on a en suivi indiv, de se retrouver, passer un week-end ensemble, les coacher en réel, se voir, et aussi regrouper des teams qui ne s'entraînent pas forcément ensemble. Donc, créer un petit peu cette cohésion-là. Vas-y, finis. Faire du crossfit, on fait aussi autre chose. Le soir, on mange tous ensemble. On se voit aussi en dehors des salles. Ça, c'est bien. On essaie de mettre d'autres activités, un petit peu sortir de la salle. Là, sur le dernier, on est allé nager tous ensemble le dimanche matin. Ça, c'était grave bien. Ouais, c'était cool. Hein. Et voilà, continuer à mettre des activités comme ça. Et puis, le but, entre autres, enfin surtout, c'est qu'ils repartent du week-end plus motivés que ce qu'ils sont venus, parce qu'il y en a pas mal. Ils s'entraînent en free dans leur salle. Et le fait de là passer un week-end avec d'autres gens comme eux qui ont envie de faire des compètes, qui ont envie de progresser, qui ont envie de faire des résultats et tout, forcément c'est remotivant. Clairement, moi ils me l'ont dit, que ce soit Guilmar, que ce soit Robin, que ce soit Mathis, peu importe, le Friday qu'ils ont fait là comme on l'a fait, ils n'ont pas du tout mis la même intensité que s'ils l'avaient fait seul dans leur box, même en ayant vu le leaderboard avant, etc. Et ils étaient tous trop contents parce que du coup ils avaient fait des trucs qu'ils ne s'y attendaient pas. Guilmar, c'est HSPU, il était refait. Robin, c'est chest, il était refait.
Enfin, vraiment, ils étaient tous trop contents. Il y a Paul, il est encore en train de mettre de la magnésie. Paul, ouais, monsieur Magnésie, gros. Ouais. Bah, sur la GPU, je t'ai refait. Il y avait le bruit. C'est pas sur le côté. Non, mais tu sais, il y avait le petit bruit quand ils faisaient ces tests là. Sur la barre, ça, c'est le bruit quand tu fais plus de 90 kilos. Quand tu fais moins de 90 kilos, il n'existe pas ce bruit. Ouais, bah, bientôt, il y sera plus. et puis, voilà, créer un peu de cohésion aussi, parce que du coup, on passe 2 jours ensemble et on rigole. Et du coup, ça crée du lien entre eux aussi. Valentin avec Robin, Guilmar avec machin, Arthur, il y en a qui sont chez moi, et du coup ils passent les soirées ensemble, les matines ensemble, machin. Donc non, ça c'est trop bien. Ça crée vraiment une ambiance et une atmosphère propice à se dépasser. Ils rentrent dans leur box, ils sont motivés, ils attendent le prochain training camp. Ouais, d'ailleurs, on le dit, mais si vous voulez, si vous voyez des stories passer et que vous voulez participer, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ouais. On essaye de limiter dans le sens où on n'a pas non plus 45 000 ergots ici et tout, et on veut pas faire un training camp à 50 parce qu'il n'y a pas l'infrastructure pour. Mais si vous voulez passer et tout, c'est avec plaisir. Et en plus, c'est chez nous. Et on se rend pas compte parce que nous, on est dedans tous les jours. Mais il y a des gens qui kiffent venir ici parce qu'il y a du soleil, parce qu'il fait beau, l'herbe elle est verte et tout. C'est plaisant, quoi. Et puis la boxe est bien située dans le village. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Franchement, c'est trop bonheur de faire ça. Et en gros, c'est un constat. On en a déjà parlé, mais c'était un constat qu'on avait l'année dernière et les années précédentes, qu'en fait, on faisait un training camp par an sur lequel on mettait un max de moyens, quitte à pas être rentable du tout et à aller vraiment quasiment à nos frais sur place, mais pour faire un gros truc approfondi avec des séances de coaching et tout. Et en fait, pour la plupart, ils ont juste besoin de WOD ensemble. Et c'est mieux de faire ça. Et nous, en fait, c'est pas autant prenant en termes d'orga, de juste dire venez chez nous en fait et on prend des logements et voilà quoi. Et tu rattaques le lundi, t'es pas cuit d'un week-end de 3 jours à Altisia. Pour la team, c'est trop bien. Les retours qu'on a effectivement des gars qui l'ont fait ou de ceux qui aimeraient le faire, à chaque fois, c'est que du positif. Et tout le monde ressort de là reboosté, que ce soit nous, la team, ou nos athlètes aussi. Ouais. Puis même les athlètes qu'on a en suivi individualisé, quand ils viennent au training camp, et avant et après le training camp, quand on les a jamais vus, c'est plus les mêmes liens. C'est-à-dire que quand ils sont venus, ils ont passé le week-end avec nous et tout, il y a plus de proximité, plus de confiance, plus de tout en fait. On n'a jamais reparlé des Aitos Battle publiquement. Oui, très bonne idée. Ouais. Jules, qu'est-ce que tu en as pensé du training camp ou des Aitos? Des Aitos Battle. Des Aitos Battle, c'était très bien. C'est la compète là. C'est la petite truc là, dans la montagne. Là. C'était très bien, je me suis régalé. Moi j'avais un peu un poste hybride. T'es un mec hybride là. Entre le bar et derrière le build. Pas du tout. Je rigole. J'ai pas vu une. Non mais entre le village partenaire, je veux dire la buvette quoi. Oui. Au stand. En gros au village. Zone de warm-up. J'en ai profité pour parler avec énormément de monde au final. Je pense que et des discussions vraiment poussées sur du crossfit, de l'entraînement, l'organisation de la compète et tout, c'était ultra cool avec des gens que j'avais jamais vus. Donc ça c'était super positif de mon point de vue. J'ai pu aussi là c'était un petit avantage que nos athlètes ils avaient, mais moi du coup je pouvais aller sur le floor librement. Donc tous ceux qui étaient que je connaissais en tout cas de MF et qui se sont présentés à moi, j'ai pu aller derrière, leur donner des conseils, les encourager, etc. Et ils ont tous vraiment ils m'ont tous fait un petit retour sympa sur ça. Cécile, elle m'a dit, il faut que tu mettes un micro sur Jules, c'est un psychopathe. Il faut que les gens entendent ce qu'il nous dit. Pendant les watts. C'est quoi que tu lui as dit que ça l'a choqué là? Il lui a dit, ferme ta gueule maintenant, tu repars, tu fermes ta gueule. Parce que on a tous cette petite voix qui nous dit bon arrête-toi, c'est trop dur, tu vois. Et moi je lui disais tout simplement je lui disais à ta petite voix, dis-lui de fermer bien sa gueule, tu vois. En plein watt quand t'es à 205 BPM. Ah, mais ça en avait besoin. Ouais, elle en avait. En vrai, tout le monde a besoin de se faire un peu gueuler dessus. C'est comme Robin, je lui mettais des calottes, tu vois, c'est pour son bien. On fait pas ça avec tout le monde. On sait que Robin, ça le hype, il a besoin de ça. Mais crainte, c'est qu'avec Robin. C'est pour ça que j'ai dit il est consentant. Il est consentant. C'est pour ça que j'ai dit avec Robin. Puis Robin, on s'entend bien, on se voit de temps en temps sur Paris et tout. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Tout va bien. Ouais. Mais du coup, ouais, ça apporte un truc, je trouve aussi. C'est moi ce qui me plaît aussi. C'est pour ça que je fais des training camps aussi avec mes clients en perso. Pour que j'ajoute, parce que ça, quand tu fais un WOD, vraiment faut être derrière et faut pas les lâcher quoi. Et c'est comme quand tu fais un WOD de classe, tu te mets beaucoup plus dedans quand t'as ton coach qui est derrière et qui te dit bon gros
Il faut y aller, quoi. Comme toujours. Ce podcast est rendu possible par EMF Affiliate Classic et Aerox. Notre programmation pour les owners de boxe avec 6 cours par semaine. Si tu es owner et que tu veux en un abonnement, te libérer 4 heures par semaine de temps de programmation, augmenter la qualité de tes cours et approfondir tes connaissances de coach, rejoindre des dizaines de owners sur la prog et échanger avec eux quotidiennement, visite le lien en description, tarif dégressif sur 3, 6 et 12 mois. Et pour resituer, en gros, avec les Aetos, on a géré toute la partie programmation avec l'équipe de Quentin. Donc programmation, testing des WOD, du WOD de qualif jusqu'au WOD de la finale, avec tout le monde, toutes les catégories. Et on était sur place, donc Paul et Ruben étaient au briefing slash un peu judging. Briefing des standards et tout ça, du flow. Moi, j'étais responsable du coup de la team média, donc j'ai pu expérimenter pas mal au niveau d'un planning média assez énervé en termes de rythme de publication. Ah oui, c'était énervé, ouais. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que jusqu'à au jeudi d'après, j'avais des trucs qui remontaient dans mon feed des Aetos. Des fois, j'allais sur Insta et ça remontait encore, genre un carousel que j'avais publié le soir. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va, on a fait du bon taf. Et ça m'a permis un peu de tester mes compétences tout simplement sur ça, sur la gestion en live d'une compétition. Même si je l'avais déjà un peu fait pour EMF et tout, mais là, c'était vraiment toute la compète, donc c'était pas pareil. Et voilà, après, on avait beaucoup d'athlètes sur place. Au final, on avait non, j'abuse. Quinzaine d'athlètes? Non, moi j'en avais 10 déjà. Ouais, franchement, il y avait 20. Hein. Il devait y en avoir 20. Hein. Entre MFRX et tout. Donc une vingtaine d'athlètes et c'était cool de les voir représenter. Donc l'événement de cette compétition, c'était le trail pour moi. C'était vraiment le truc. C'était à chaque fois, les gens ils sortent avec une chose en général, un souvenir qu'ils vont te dire en premier. Et là, c'était le trail à chaque fois. Vraiment le truc unique de cette compète et qui a bien fait parler, je pense. Et après, au global, le premier WOD a beaucoup plu. Donc en fait, qui est le WOD 2, mais Charles Rigoulot. Et ensuite, tous les WOD globalement ont été appréciés. Alors trop dur pour certains. Il y en a un qui est rentré dans la légende, c'est Camerounais Azincourt. Ouais. Parce que préparez-vous à une V2. Il y a des gens qui ont clairement dit que c'était le WOD le plus dur de leur vie. Mais alors, je pense que c'est le format qui se prêtait à ça parce qu'il y avait 2 scores. Chaque WOD était un score. Du coup, le premier WOD, ils sont allés à fond. Ils avaient qu'1 minute de repos pour retourner à fond sur un deuxième WOD qui était un score. Je pense que c'est ça qui a fait que ça l'a rendu extra intense. Et en fait, je pense qu'un truc que vous avez peut-être pas anticipé dans les testings aussi, c'est l'impact du trail sur la suite de l'event. Et on l'avait anticipé parce que quand tu l'avais testé, il m'a dit le lendemain, j'étais carbonisé. Ouais, mais peut-être oui. Mais je pense qu'il y en a, ça leur a laissé des traces, même jusqu'à peut-être genre le mercredi. Je pense l'erreur qu'on a faite, c'était en gros, il aurait fallu qu'on fasse le trail, que le lendemain on fasse les WOD. Puis faire le week-end complet, quoi. Mais Quentin l'a fait ça. Hein. Il l'a fait ça? Il a fait le trail, puis après il a fait. Mais en fait. Après, Quentin, gros, c'est un cyborg. Il y va. Mais déjà, c'est qu'à la place du Charles Rigoulot, enfin le Charles Rigoulot de ce moment-là, c'était le ladder à la place du 21-15-9. Et du coup, le ladder était pas très prenant parce que tu faisais juste 3 barres. Enfin, tu montais sur ton 7. Ouais, 7 barres, mais du coup, celle qui compte vraiment, c'était les 3 dernières, quoi. Et du coup, rien à voir avec là, le 21-15-9 qu'on a fait faire, dont je suis très fier d'ailleurs. Ouais, non, mais très content. Tu peux raconter vite fait en 2 minutes ce WOD-là? Pourquoi il est possible? Alors en fait, on voulait un event lourd de base et on voulait recréer le ladder des semi-finals, enfin oui c'est ça, le ladder des semi-finals où tu avais 10 snatch, 8 snatch, 6 snatch, 4 snatch, 2 snatch, mais en clean and jerk, sauf que c'était logistiquement pas faisable pour la team build, pour Quentin, pour l'endroit, le matos et tout, en termes de poids disponible et tout. Ensuite on est parti du coup sur un ladder classique, donc 1 minute pour faire ta barre et jusqu'au plus lourd et après une barre bonus. Mais clairement, ça nous plaisait pas parce que vu et revu, et puis même, c'est très long. Logistiquement parlant, la team build, c'est long. À mettre en place, c'est long pour au final faire 3 barres aux athlètes qui se rééchauffent pour faire peu d'efforts. Et moi, en fait, il y avait un truc que j'avais beaucoup vu sur CrossFit.com depuis que je fais du CrossFit, c'était des WOD comme ça où tu as une seule barre, 3 mouvements, et à chaque fois, le mouvement le plus facile, on va dire, avec 7 barres en question, avec plus de reps, et ça augmente comme ça. Principe un peu du DT, le DT est fait sur ce principe-là de t'as 15 deadlift, 12 hang power clean, qui est plus dur à faire que le deadlift, et les shoulder to overhead, t'en as que 6 ou 9, je sais plus.
qui est plus facile à faire que C'est le 12-9-6. plus dur, pardon, ouais, 12-9-6, 12 délit. Et sur CrossFit.com, j'avais vu plein de fois des WOD comme ça qui ressortaient avec un mouvement 21 facile, enfin plus facile, 15. Et je me suis dit, ben, on n'a qu'à faire ça, ça a été jamais vu en compète. C'est vraiment un format type CrossFit.com que j'aime beaucoup. On va essayer. Et puis en plus, ça va tester l'haltéro d'une manière qu'on voit peu en compète, c'est-à-dire la capacité à cycler, mais aussi la capacité à switcher d'un mouvement, d'un schéma moteur à un autre. Et en fait, ça a fait ultra mal aux athlètes. Ils m'ont tous dit que le 15e clean jerk au premier snatch, on a tous été surpris. C'était 3 fois plus lourd qu'à Ils l'échauffement. avaient plus d'épaule. Ouais. 3 fois plus lourd qu'à l'échauffement. C'est pas une surprise quand même. Ouais, mais c'est pas le fait que ce soit qu'ils aient eu les 15 clean jerk avant, le fait de passer du clean jerk à devoir écarter sa prise machin et aller snatcher. Et même Val qui lui comptait faire du touch and go en power à 100, il s'est retrouvé à faire de la flexion single, une rep toutes les 15 secondes. Il m'a dit ouais, je vais faire du touch and go. Je dis mais gros, tu te rends pas compte. Il fait mais si gros, t'inquiète. J'ai dit non Valentin, tu verras. Et c'est bien ça, il faut le laisser croire pour qu'il apprenne un peu. Mais ouais, voilà, l'histoire de ce WOD. Et le WOD, du coup, le WOD double camerounais à Zincourt, pareil, trop violent, tu penses? Non. A juste mérité. Il était juste... Moi, je trouve que c'était un bon WOD de CrossFit, c'était de l'intensité pure. Et moi, je trouve, là où c'est dommage, c'est que t'es justement des personnes qui viennent te voir et te disent c'est le pire WOD de toute ma vie. Enfin, c'était un des plus durs, là où tu as mis le plus d'intensité. Alors, c'est peut-être le cas, mais normalement, quand tu fais un randy, par exemple, si tu es à la bonne charge, à la fin, tu finis, t'es au même stade que ce WOD-là. Mais je pense que Karen, pareil, unbroken. Ouais. Tu fais Karen unbroken, tu restes bien 10 minutes par terre parce que Mais je pense que c'est ça qui a fait l'intensité du WOD, c'est le fait que c'est la simplicité. c'était 35 kilos, quoi qu'il arrive, il pouvait bouger. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la programmation, c'est en fait le choc des gens quand vous leur mettiez des trucs. Je pense que les gens sont habitués à une certaine complexité en compétition, Ouais. dans le sens où il va y avoir plein d'AMRAP imbriqués. Genre, par exemple, la proc des buddies d'il y a 1 an ou 2 ans, où t'as score 1, score 2, score 3, tout le temps complexe et tout. Et il y en a plein, je pense, qui n'ont pas réalisé qu'en fait, dans une compète, tu pouvais mettre 102, 63, 104, 63, 106, 63, pardon. Et en fait, ça passe, quoi. Et en fait, ça te fracasse. passe. Et en fait, ça te tue. Et pareil pour le 21-15-9. Genre, moi, j'étais dans le public quand vous avez annoncé le poids de la barre. Et les gens sont là, quoi, des snatchs à 100 kilos? Genre, c'est possible de mettre ça en WOD, même pour des élites et tout. Et du coup, ça a drivé beaucoup d'engouement autour des élites. Parce que tout le monde voulait voir comment ils allaient arriver à bouger avec cette barre à 100. Parce que c'est pas genre, c'est pas Isabelle. Où là c'est 30 snatch à 100 et tout le monde, enfin il y a déjà des vidéos sur YouTube où tout le monde l'a fait et tout. Là c'est un WOD où il y a une préparation au snatch à 100 qui est genre le truc mythique, et ensuite on passe sur les snatch à 100 et du coup il y a tout le monde qui venait voir comment ça bougeait avec et tout. C'était ultra intéressant, et de montrer aux gens qu'en fait ouais, tu peux mettre des schémas de rep ultra simples à la suite en fort time et ça passe, quoi. Ouais. Et c'est possible de faire du CrossFit comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux tout à fait faire des WOD où il n'y a pas 3 modalités aussi. Ouais, c'est ça. Genre le WOD 10 000 pieds, ben, c'était de la gym. Et ça peut être un très bon test de CrossFit et il n'y a que de la gym. Et pareil avec le Charles Rigoulot, et ça reste un test complet et tout le monde en a pour son argent. Et ceux qui ont été le plus régulier sur chaque modalité a été récompensé à la fin du week-end, quoi. Puis quand tu as dit, on pouvait pas vous mettre 2000 chests, du coup on vous en a mis 63, il y a des gens qui étaient là, genre 63 chests. C'est possible de juste avoir 63 chests comme ça d'affilée, genre sans couper, machin et tout. Et non, j'ai trouvé ça trop bien. Je pense que ça a ouvert pas mal ça a ouvert les yeux à pas mal de monde sur les progs en compétition. Et je pense que pour l'année prochaine, on fera un approfondissement plus important sur l'histoire derrière les WOD. Et je pense vraiment préparer des contenus qui pourront être publiés genre le jour de l'annonce des WOD. Et vraiment, je rédiger une histoire pour chaque et un processus de testing et tout ça, que les gens réalisent vraiment en fait ce qui se passe quand tu programmes un tel event, quoi. C'est ce que tu vas faire pour les affiliés cette année. Ouais. non, je sais pas encore, mais j'y pensais pour l'année prochaine, parce qu'il y en a plein qui nous ont dit ouais, le storytelling des WOD il a été un peu passé en vite fait, et vous auriez pu plus approfondir, surtout sur les noms. Sur les Aethos. Ouais. Oui, après c'était une première pour nous. Après, quand on a annoncé les noms, ça a beaucoup plu. Du coup, je pense qu'ils espéraient un peu plus de profondeur dessus. Mais bon, c'est bon signe, ça veut dire que ça les a intéressés. Ouais. Vous pensez quoi de l'appli Skull Advisor? Ah non, mais c'est un scandale cette appli là. Je passe plus de temps à parler des trucs négatifs.
Ouais, c'est ça le problème, c'est ce genre d'appli. À la base, je pense que le créateur, ça part d'un bon sentiment. Est-ce qu'on peut définir l'appli pour ceux qui connaissent pas? Alors c'est une application qui... alors attention, hein, pas du tout d'attaque envers les créateurs de l'appli. Je pense que ça part d'une très bonne intention, qui est... Justement, c'était une réponse un peu au scandale qu'il y a eu dans les compétitions, où c'était mal fait, mal jugé, mal organisé, très cher et tout. Et franchement, c'est une réponse totalement valable. Et en vrai, c'est honorable de leur part d'investir autant de temps et d'argent pour faire un truc comme ça, bénévolement quasiment. Mais en fait, cette appli-là, en gros, les compètes sont renseignées dessus. Et tu peux, toi, t'inscrire, créer ton compte et aller commenter la compète si tu y as été. Ils ont un modèle pour éviter, normalement, le déversoir de haine que ça a été, où tu as un code qui t'est octroyé uniquement si tu participes à la compétition. Okay, donc, ce qui se passe, c'est que, en gros, tu peux pas aller cocher sur une compète où t'as pas été, quoi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a, comme sur les avis Google et tout, il y a que les gens mécontents qui commentent. Et du coup, ça a été un vrai déversoir de haine. Alors, il y a des remarques qui étaient constructives et qu'on a pris en compte, mais il y a des trucs où c'est juste insulter des juges, insulter des bénévoles, dire... Non, ouais. Il y a un mec, clairement, en gros, il est arrivé en retard sur un WOD de 30 secondes, alors qu'il avait son temps de passage la veille et tout carré, ça a été le seul en retard. C'était le dimanche. C'était le dimanche. Et en plus, il y a une équipe qui a loupé son passage. L'équipe de Quentin a eu la gentillesse de les remettre sur un hit, mais eux, ils sont arrivés 30 secondes en retard. Quentin leur a dit, allez-y. Ils sont allés sur le WOD. Déjà, avant, quand ils sont arrivés en retard, ils ont mal parlé à Stéphanie qui s'occupait de la zone de warm-up. Ensuite, nous, avec Quentin, ils nous ont un peu mal parlé. Et après, ils ont mal parlé à Jules à la fin du WOD. Et ils ont insulté le juge aussi, entre-temps. Et ils ont insulté le juge pendant le WOD. Et après, ils trouvent le moyen d'aller sur Squad Advisor et de mettre un mauvais commentaire en disant, oui, on a une team, on a des amis qui ont fait un team élite et ils ont eu un lot moins important que... Alors que l'équipe en question a eu une barre Kingsbox quand même, de gagner. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, lui, il peut mettre son commentaire sur Squad Advisor, mais nous, on peut l'afficher aussi, le mec. Et clairement, il s'est très, 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 très mal comporté. Très très mal comporté. Ouais, c'est ça. Quand tu avais du répondant avec Quentin ou avec moi, il s'est caché sous la table aussi. Oui. Il s'est caché derrière son clavier. Pour recentrer le truc, c'est un peu le problème de ces applis, quoi. C'est que malheureusement, souvent, c'est les commentaires un peu négatifs qu'on retient. Et voilà. Non, mais c'est qu'en fait, il reste plus que ça. Il y a eu 100 messages parce que, vas-y, qui va télécharger l'appli et tout pour dire la compète était bien, tu vois. Ils le font si tu leur demandes pour aller contrebalancer le reste, mais sinon, ils envoient des messages privés sur Insta qui sont pas visibles. C'est ce qui s'est passé, quand il a fait demander les avis sur Insta, il y a que des il a eu plus de 100 messages positifs. Et là, en fait, t'en as 10 négatifs et qui viennent te plomber ta compète. En plus, c'était 10 négatifs, mais c'était 3 mecs différents. Ouais, mais... Après, ils ont un système de notation qui est bien et c'est le meilleur, c'est le bon juste milieu pour permettre de noter la compétition et d'avoir une note globale entre village partenaire, sponsor, machin, pack athlète et tout. Mais en vrai, c'est jugé par des mecs, c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport au prix, leur référentiel, c'est quoi, tu vois? On leur dit, pour eux, faire une compète, avoir un t-shirt, une pancarte, une noco, quelques barres et tout, c'est pas assez, je sais pas... 90 € la compétition pour 3 jours de compète, ça fait 30 € par jour. 30 € par jour pour des WOD à l'heure à chaque fois. Ouais. Un test relativement complet. Un trail de nuit avec une frontale offerte dans le pack athlète. À un moment donné, c'est bon. Ouais. Mais ça, tout le monde trouvera le moyen de râler tout le temps. Ce qui compte, c'est la globalité. Et quand on est très content de la compétition, mais franchement, les mecs qui viennent insulter des juges. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler, qu'il faut retenir. Nous, c'est notre boulot. Et il n'y a pas de souci, vous pouvez venir nous voir. Pas nous insulter. Soyez courtois. D'ailleurs, ceux qui étaient courtois, ils étaient top, on les a arrangés. Ne venez pas trop chaud quand même. Parce que non, mais parce qu'il y a des on peut l'être, mais voilà, toute la team des Hatos qui était en place. Ils sont super. C'est des bénévoles. Ils ont donné 3 jours, 4 jours, plus la veille, le lendemain pour ranger, pour que vous passiez un moment de fou. Et ils étaient vraiment tous super. Super sympas, de bonne humeur et tout. Il y avait une team incroyable. Il faut encore les féliciter. Et vous n'avez pas le droit, tu peux avoir la frustration que tu veux, personne n'a le droit de s'en prendre à un juge ou quelqu'un de l'orga qui est là en tant que bénévole et qui est là pour donner le max pour que toi tu passes un bon week-end. Il n'y avait personne, aucun juge, aucune personne de la team qui est malveillante et qui a envie que ça se passe mal. Donc t'as pas le droit de faire ça. C'est clair, mais c'est pour ça qu'on en parle. Parce que dans la vraie vie, ça se passe pas quand t'es pas content, tu vas pas insulter les gens dans la rue. Ça se passe pas. Ça va rien résoudre en fait. Voilà, ça résout rien, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, donc au CrossFit, ça c'est des choses qu'on veut pas voir. Le truc, c'est que tu peux pas te permettre de venir à une compète de CrossFit, même si t'as une frustration, qu'il y a eu une erreur, quelque chose, tu peux pas aller voir la personne qui est en zone de warm-up, qui appelle les athlètes et dire commenter après derrière, charisme de poisson rouge, machin, insulter tout le monde.
Tu peux pas faire ça, en fait. À un moment donné, il faut rester pied à terre. Et là, quelqu'un qui fait ça, c'est clairement de la méchanceté. Ouais. C'est de la méchanceté gratuite, tout simplement. C'est tout. Voilà, c'est ça. Parce que quand on se plante, ça peut arriver. On s'est planté avec un gars qu'on a recroisé ce week-end au French. Oui. Du coup, il est venu parler et tout, très sympa. Et en fait, il y a eu on s'est excusé. Une petite erreur de judging. Et en fait, on s'est planté, ça arrive, on est humain et on s'est juste excusé en fait. Et on a un super terme avec lui, ça se passe bien. Du coup, maintenant, quand on se voit sur un autre event, on discute et tout. Et il revient l'an prochain. Il a fait les French et tout se passe bien et la vie continue en fait. Oui, c'est clair. De toute façon, quand tu as des trucs dans ta vie, tu télécharges pas une appli pour aller mettre 14 commentaires négatifs et voilà, c'est des gens très frustrés. Je dirais que pour aller déverser ça, et en plus, moi je comprends quand tu as des erreurs de judging, en vrai, peu importe qui t'es, peu importe ton niveau d'entraînement et tout, c'est frustrant parce que tu sais que derrière le leaderboard il est public, t'as le seum. Si il n'y a pas de l'équité et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, t'as le seum parce que tu te dis putain, moi j'ai donné mon max et en fait il y a une erreur. Ok, quand tu vas dire ouais, la meuf qui fait l'appel elle manque de charisme, à quoi ça sert en fait? Ça a changé quoi à ta compétition? Sur le coup, tu peux être un peu énervé et tout, et puis quand c'est à froid, surtout qu'elle a la faute quand t'es redescendu et que tu remets une couche, bon. Ouais. Voilà. Et en plus, c'est pareil, dernier truc que je veux dire, c'est que en fait, les organisateurs de compète, mais que ce soit Mika, Quentin, n'importe qui, ces mecs-là gagnent 0 sur la compétition. En fait. Donc il y a un jour, les fils dans leur tête, ils vont se toucher et ils vont dire les gars, je vais arrêter de faire ça en fait. Et je vais juste fermer. C'est ce qu'a fait Silex. Hein. Redis-le Théo, parce que les gens ils sont persuadés que c'est pas parce qu'ils comptent, tu vois, le nombre d'inscrits, ils calculent, ils disent waouh. Ils font ça là. Non, mais même 90 fois 70 200 000. Les gars, nous-mêmes, on a dans sa poche. 200 000. Il a une liasse comme ça à la fin. Quand ça il part avec. Là, Kate, il est parti en vacances. En hélico. Aux Maldives. Non, mais il s'est acheté un Range Rover là. Kate, on vient de l'avoir au téléphone. Il venait de finir de coacher à 13h15. Il a fait la réunion. Là, il est reparti coacher. Et la vie, elle continue. Il a pris Walou. Il a pris Kate. Il a pris. Et malgré tout ça, heureusement qu'il y a des super bons avis parce qu'il a envie de recommencer. Et en fait, comme tu dis, heureusement qu'il y a des mecs comme eux qui sont là, qui font vivre nos sports et qui continuent d'organiser des compètes. Mais attention à pas trop Ouais, pas trop aller chercher, quoi. Ouais, parce que ça va s'arrêter. Non, mais ça va s'arrêter. Et surtout, moi, pareil, les gens parce qu'il y a toujours la majorité silencieuse qui reste neutre, parce que tu as 100 commentaires positifs, 10 négatifs, mais tu avais 450 personnes sur la compétition. Donc, il y en a plein qui disent rien. Franchement, n'hésitez pas à venir voir les organisateurs et tout. On parle même pas de nous, hein. Mais franchement, mais il y en a plein check à la fin. Il y en a plein qui l'ont fait, qui a pas eu de message et tout, mais juste un petit check, un petit truc. Il y en a plein qui l'ont fait. Ça se compte par dizaines. Et juste, voilà, super sympa, poli, courtois, venir un petit mot. Et c'est quand même agréable aussi, tu vois. On prend. Surtout que nous, aux Aetos, quand il y avait une erreur de judging et qu'il y avait une vidéo à l'appui, on a rectifié. C'est arrivé que quelqu'un ait eu une erreur sur sa scoring. Sauf avec les gars, du coup. Mais ils n'avaient pas la vidéo. Si, ils avaient une vidéo. Non, parce que quand on leur a dit, ils sont pas revenus avec la vidéo. Si, moi, ils sont revenus avec une vidéo. Ah, mais c'était trop tard. C'était un peu trop tard. C'était déjà fait. La finale, elle était passée. Oui, la finale était passée. Donc, bon, là, en l'occurrence, compliqué. Mais, du coup, à un moment donné, avant la finale, du coup, le samedi, il y a quelqu'un qui est venu avec une vidéo. On a checké avec Sylvain et on a rectifié, quoi. Après, alors qu'il y a des compètes qui ne le font pas. Après, c'est des trucs, on va dire, je pense Théo, t'as bien résumé le truc, les personnes qui font ça, des grosses critiques, qui passent leur temps à insulter les gens et tout, c'est qu'ils ont rien à faire dans leur vie. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Je sais plus qui m'a dit ça quand j'étais jeune, mais ça m'a marqué. C'est un truc qui est resté jusqu'à présent. Tu l'as vu dans un film, non? Non, c'est vraiment quelqu'un qui me l'a dit. Tout petit. Il est venu non, mais il y a pas ce... Mon père m'a répété ça tous les jours. Il y a de ça, tu vois, mais en plus, si quelqu'un qui travaille et qui a quelque chose à faire dans sa vie, tu vois, il prend... C'est pas grave. Non, oui. Moi, j'ai genre, tu vas voir un film au cinéma, écoute, je vais me coucher le lendemain, pareil, je vais me mettre sur mon ordi, je vais faire mes progs. Je vais pas penser que hier j'ai passé une soirée de merde au cinéma, tu vois. Moi, je mets un avis. Tu vas pas sur Allociné et tu mets pas une étoile Non, mais moi, tu vois, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est qu'en fait, il y a vraiment une volonté de descendre, en fait. C'est quelqu'un qui vient de critiquer sur les réseaux sociaux. En fait, gros, moi, je suis en train de travailler, tu vois. Je suis en train de lire. Pendant que tu es en train de faire ça, je suis en train de m'instruire, moi, tu vois. J'ai pas le temps pour ces conneries. T'as lu combien de livres? Non, mais c'est pas... non, mais c'est la vérité. Moi, je suis en train de m'instruire. Au lieu de faire ça, tu vas avec des gens, tu discutes et tu essaies de t'instruire, tu vois. Après, son énergie, on la met où est-ce qu'on la veut. Enfin, toi, tu veux la mettre là-dedans, tant mieux, nous, on avance, et puis voilà. Moi, maintenant, quand je rencontre des gens, au lieu de leur demander combien ils snatchent, je leur demande combien de livres ils ont lu. C'est son nouveau truc. C'est mon nouveau truc. Il va vous demander ça, ne répondez pas. C'est comme toi, Théo, tu vois. Ne répondez pas. Il y a des trucs qui t'énervent. Tout. Mais genre, tu vois, t'es sur les réseaux sociaux, tu vois des trucs qui t'énervent, tu commentes pas. Ah non, jamais. Tu vois, du coup, ces mecs-là, tu dis à ton algorithme que tu veux pas voir.
Ouais. Enfin, ces mecs, ces trucs, ce contenu-là, tu veux pas le voir. Donc, tu vas vers du contenu qui t'intéresse, qui t'instruit, tu vois. C'est pareil. C'est vrai. Ces personnes-là qui commandent les compètes pour rien, bah écoute. Ça ne nous empêchera pas de continuer de refaire les Aethos l'an prochain. Ouais. Faites comme Ruben disait l'évangile. Bon, ben voilà, messieurs. Tu te moques de moi, là. Mais gros, arrête un peu. Je pense qu'on peut conclure, là. Ouais, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Franchement, on est curieux d'avoir vos avis sur le débat sur l'argent. Savoir si les compètes sont trop chères en France ou pas assez chères, ou à quel prix, jusqu'à où on peut aller, en fait, pour un jour de présence sur un événement. Et voilà. Ouais, sur quoi vous calculez la valeur. Merci à tous. Merci à tous, ciao. Merci. Utilisez des méthodes comptables, du coup, pour ça.